La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. On est avec René Ruth dans le studio des 104.5. René Ruth, bonjour. Bonjour la fraîche. Tu racontes quoi toi? Le sucre en fait. Vu que Gina dit qu'il faut mettre 4 morceaux de sucre, et je fais comprendre à Gina que si elle allait prendre le café un jour avec Giscard, le café noir, et on était un moment à 7 morceaux de sucre chacun, tu vois, on ne sentait plus rien. On a laissé tomber. On a laissé tomber le café noir. Non mais c'était pas tout. C'est triste. Alors, on 4 parle de morceaux. quoi ce matin? Comment va? Ça va bien, Dafresh. Et toi? Ça va, Gina, ça va. bonjour. Bonjour René. Ça On va? parle de quoi ce matin? On va parler de l'inventaire des genres littéraires chez les Pounous. L'inventaire. Oui, l'inventaire des genres littéraires chez les Pounous. On a Christine Tomba Dioga qui a fait une thèse sur l'étude d'un genre littéraire oral, la devise Kumbu chez les Pounous du Gabon. Donc vu que je lis en ce moment beaucoup de thèses et tout, je me suis un peu inspirée de son sujet. J'ai fouillé pour trouver le sujet d'aujourd'hui. Donc l'inventaire des genres littéraires chez les Pounous qu'on va classer en 3 grandes catégories. Donc on a Tavu, on a Nimbu et on a Banonru. Donc ce sont des genres littéraires que l'on retrouve chez les Pounous. Pour nous, faisait la littérature. Mais pourquoi ils font pas oui, J'ai la posé, littérature, la littérature orale Je en pose fait. une Quand question. on parle des épopées, les contes, en fait, eux ils regroupent ça à chaque fois. Donc on a par exemple la catégorie des Tavu, à l'intérieur on retrouve ceci, cela, à la catégorie des Nimbu et ainsi de suite. Donc on va dire que la littérature pour nous, on va dire, est détentrice et productrice de genres littéraires qu'on peut sonder en 3 groupes. On a Tavu, Tavu en fait c'est Lissavu au singulier. Et ce terme-là est formé à partir de la racine du verbe usavu qui signifie raconter ou encore conter. Donc là, on a tavu. Dans tavu-là, ces récits sont transmis de manière dans la narration en fait. On a ces récits qui utilisent la narration de leur transmission, mais le contenu est généralement stable alors que la forme dans laquelle ils sont transmis varie d'un exécutant à un autre suivant sa compétence. Et dans tavu, on a par exemple les contes, on a les légendes, on a les mythes, on a les épopées et on a les généalogies. Donc là, c'est le genre littéraire Tavu qui regroupe ces différentes catégories. Ensuite, on a Nimbu. Nimbu, c'est le chant. Donc ce groupe rassemble l'ensemble des textes chantés dont font usage les Pounous dans leurs diverses activités. On a les chants de récolte, on a les chants de chasse, on a de pêche, les chants de jumeaux et beaucoup d'autres. Donc contrairement à d'autres manifestations littéraires, le texte chanté se présente comme une activité quasi permanente de la vie des Pounous, de la naissance à la mort. En ce qui concerne la naissance ici, on va voir la naissance des jumeaux qui est particulière parce qu'elle donne lieu à la production des chants qu'on appelle Nimbu Timavas, donc chants de jumeaux organisés à leur naissance. Il est question ici de souhaiter la bienvenue au moyen de chants à ces êtres-là qu'on considère comme des génies. Donc accompagnés de danse, ces chants ont un caractère spécifique qui évoque la sexualité, qui est l'hymne à l'amour et à la vie. Donc ils servent aussi à exorciser les mauvais sorts. Donc les jumeaux, on va dire, méritent tous ces attentions-là parce qu'on les considère comme des génies, des êtres qui peuvent apporter le bonheur comme le malheur aussi, c'est cela. Donc là, c'est la naissance. Donc de même aussi, la mort chez les Pounous, qui est une occasion de production des chants, donc liée à un rituel bien précis qu'on appelle Marumba, qui est organisé la nuit et toute la communauté doit y prendre part activement. Et par rapport à ces chants-là, donc on a le chant de mariage qu'on appelle Nimbu Timavel, on a le chant de jumeaux Nimbu Timavas, on a le chant de pêche Nimbuti Ouab, on a les chants d'abattage d'arbres. En fait, quand les Pounous coupe aussi les arbres, en fait, il y a beaucoup de personnes qui chantent. Donc là, on a Nimbuti Ouang, on a les chants de récolte, Nimbuti Ousol, et on a le chant de deuil qu'on appelle Nimbuti Marumba. Donc cette liste-là constitue la catégorie des chants traditionnels et ils appartiennent à l'ensemble de la communauté qui s'accompagne d'instruments ou non, à savoir la cithare, on va dire aussi l'arc musical, la clochette ou encore les tambours. Donc ces chants traditionnels sont toujours d'actualité et elles constituent aussi une source d'inspiration pour les artistes
artistes pour nous modernes. On a par exemple Mac Joss qui chantait beaucoup en fait, donc en langue. On a là la catégorie des Nimbu, donc le groupe des chansons, on va dire des textes chantés qu'on appelle Nimbu. Et ensuite on va terminer par Banonru. Donc ce genre comprend les textes issus de l'expérience personnelle ou de l'expérience collective. Donc ce sont entre autres les proverbes, les maximes, les adages, on a les dictons, on a les devises et aucune différence n'est établie pour désigner ces genres cités, sauf la devise ou le surnom que les Pounous appellent Kumbu, donc appelé genre lié ou poétique par l'écrivain Malou Bongui. Ce sont des textes caractérisés par le rythme qui peuvent être d'ordre morphologique, syntaxique, sémantique ou logique. Et c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui, l'inventaire des genres littéraires. Là, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi on a fait l'inventaire des genres littéraires? C'est plus la littérature orale en fait. Donc eux, par exemple, le proverbe, l'adage et autres, ils réunissent ça dans le groupe Banonru et on a en fait les Tu connais textes. un proverbe pour nous? Un proverbe pour nous, non pas en langue directement, mais il y a le livre des proverbes, 1000 proverbes pour nous, que j'avais fait ici, de Mabik Makambil. Non, Gina, là, c'est pas bon, Gina, là, c'est pas bon. Moi, ce que j'ai c'est Dimbouti Gina dit Baba. que non. Le proverbe pour nous, c'est Sakti Keng, c'est Sakti Deng. Et Sakti Deng, tu supportes. Tu supportes. Dimbouti Mavas. Ça veut dire quoi? Le chant qu'on fait aux jumeaux, non? C'est ce qu'elle disait là. Mais c'est pas un proverbe. Je te demande si tu connais pas un proverbe. Non, j'ai oublié, Tu mais connais pas un proverbe en Pounou? Pas en Pounou, après tu vas me saquer ici, là, que René laisse la langue d'autrui. Non, la fraîche. Mais depuis J'avais que tu fait les fais les 1000, recherches. mais j'avais fait la rubrique. Il y a tellement de proverbes, j'ai pris le livre 1000 proverbes et dictons chez les Pounous. Sakti Keng, c'est Sakti Deng. Là, tu as fait ça comme Bokombi à Kata. Il y a un mot. Non, La c'est fraîche, un proverbe, c'est un proverbe en lingala. Tu as vu, là, tu as encore changé. J'ai dit quoi? Tu as changé. C'est t'as dit lingala? Ça veut dire quoi? Comme il y a Kata, il y a Ça veut dire quoi? L'oiseau, le piège, mais le piège, n'oublie pas l'oiseau. Hier, tu as fait la même chose. Ah bon? Bon, tu sauras ça. Le jour où Fali Poupa va chanter ça dans une de ses chansons, vraiment, on sera convaincu. Hein. Ça Parce que c'est n'existe Fali pas. Poupa qui a inventé le lingala. Il est venu là, trouver ça là. Je dis qu'on sera convaincu que tu nous as toujours dit quelque chose de Ça n'existe pas, ce que la fraîche. Merci René Ruth avec nous ce matin sur Urban FM 104.5, la station urbaine pour le Da Fresh Morning, la rubrique culture. On passe à l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.